J'ai sorti le costard, on va bientôt pouvoir long, donc le costard c'est souvent les moments où ça va rebondir et je vais vous montrer un petit peu les setups qu'on a sur le Bitcoin, mais je pense qu'on va pouvoir trouver à mon avis un petit long si bien évidemment on a un setup. Si on n'a pas de setup, je pense qu'on va plus bas, mais je pense qu'on en aura un. On va checker aussi l'Ethereum et on ira voir 2-3 petites alts qui semblent assez intéressantes et on ira faire un petit tour sur tout ça. J'espère encore une fois que ces vidéos vous plaisent, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Commençons directement ici sur Twitter. Je tenais à vous montrer donc le setup que je vous avais montré là où il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, le fait qu'on revienne chercher la zone de fair value gap et qu'on descende. Finalement on a eu l'entrée parfaite et on a eu le TP ce matin, donc franchement super clean. On est remonté récupérer la zone de fair value gap et ensuite on a chuté. Donc baissier en low time frame, haussier en moyen time frame et très haussier en grosse time frame. Donc on a réussi à TP. Maintenant la prochaine solution et le prochain setup qu'on cherche, c'est potentiellement trouver un long dans la zone OTE, dans le retest du coup de ce bottom. Donc on va faire ici triple tap, deuxième tap déviation et triple tap ici. Et l'objectif ça va être simplement de trouver un long dans cette zone OTE. Pour moi, je ne chercherai pas de long tant qu'on n'est pas dans cette zone OTE. Je pense qu'on peut potentiellement avoir des rebonds ici, mais je veux vraiment un retour assez bas, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de long cette descente sans inversion de structure. Il y a un monde où en fait on vient faire une grosse mèche, qu'on vient récupérer tout ce qu'on a laissé là, qu'on liquide finalement ces gens qui sont en train de long déjà maintenant sans passer sous ce plus bas là et ensuite on repart. Ça correspond du coup à mon scénario que je vous ai partagé il y a quelques temps, c'est celui-là, le fait qu'on redescende et moi je pense qu'on va quand même rebondir mais ensuite on dumpera plus tard. N'oubliez pas que l'été il ne se passe pas grand chose et qu'on peut stagner pendant encore assez longtemps. Bien évidemment si ça lâche pas, je pense qu'on descend vers la zone des 50 000. Donc l'objectif ici ça va être de trouver un long à partir de la zone des 60 000 $, juste ici pour directement target. Je vais vous montrer, mais ça me semble assez flagrant. Mais en fait ici on a commencé à laisser pas mal de liquidités accumulées avec une zone ici de fair value gap. Donc l'objectif ça va être de trouver un long ici et de target sur ces plus hauts là et nous faire une très belle correction ici en A, B et puis C et du coup on traderait la vague C. Encore une fois les gars, je cherche une inversion structure dans cette zone là. Donc c'est quoi une inversion structure? C'est ce que j'ai dessiné ici. C'est le fait de venir nous faire un plus bas que l'ancien et ensuite on remonte assez fort et on vient de faire un plus haut que l'ancien. Une fois qu'on a ça, là on va pouvoir long sereinement, mais tant qu'on n'a pas ça, franchement je n'y touche pas. Donc par exemple ici, petit exemple, si maintenant le Bitcoin, donc là on a fait notre COS, je vais vous les noter comme ça vous avez tout, et si maintenant on arrive à venir récupérer et à nous faire une clôture rapidement directement au-dessus de ça, là on va pouvoir se dire ok, on a eu un COS et un boss. On va pouvoir potentiellement descendre ici, chercher la zone OTE de tout ce mouvement-là. Et ensuite, on va pouvoir essayer de trouver un long ici et ça devrait repartir assez fort. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et personnellement, encore une fois, je ne préférais pas long là, même si on a une inversion de structure. Parce qu'en fait, on a laissé une zone de fair value gap juste ici en dessous. Donc là, déjà en une heure, on a un truc qui est complètement tact. Et la zone OTE est bien plus basse. Du côté de l'Ethereum, on a plus ou moins quelque chose d'assez intéressant. On est revenu donc récupérer la zone que j'avais dessinée ici il y a quelques temps. Je l'avais mis sur Twitter. Donc le lot ici a été swept, donc la poche de liquidité a été swept. On revient chercher la zone OTE. Est-ce que ici vous voyez une inversion de structure? Non. Là je pense qu'on est juste en train de nouveau recréer ces liquidités. On peut potentiellement du coup nous faire un petit canal du style, donc petit canal haussier. Ici on remonte. Alors, si je prends mon pinceau, hop, on remonte, on vient récupérer ces liquidités et ensuite après on peut continuer à s'enfoncer. Donc encore une fois méfiance, moi j'y vois rien dans la structure ici, ça reste baissier en low time frame. Donc on n'a pas forcément envie de long quand c'est en low time frame. Nous ce qu'on veut c'est avoir toutes les time frames qui sont haussiers pour trouver un long tout simplement, ou toutes les time frames qui sont baissières pour trouver une baisse. Mais voilà, l'Ethereum est sur une zone clé, on est d'accord, mais on n'a pas encore d'inversion structure, on n'a pas encore de vrai scénario qui nous dit ok, là je vais pouvoir placer mon stop loss, là je vais pouvoir rentrer en position. Petit tour sur le fil aussi, ça fait un petit temps que je le surveille celui-là. Pareil, j'attends un retour dans la zone OTE. On est déjà venu chercher une fois mon alerte, mais je l'attends beaucoup plus bas. On a la zone de fair value gap ici en 4 heures. Après le boss, on a la zone OTE. Donc je pense les gars, il faut vraiment être patient et on peut potentiellement s'attendre à une bougie assez forte, genre une vraie bougie de liquidation. Une fois qu'on aura ça, on pourra se dire ok, là ça devient intéressant. Là, je vais commencer à me placer sur le marché. On a le AVAX aussi assez intéressant. On a vu prise de liquidité ici en dessous.
on vient faire le boss, on a laissé la poche de liquidité, donc l'équal high là-haut, on revient chercher la zone OTE, toujours pas d'inversion de structure, mais on surveille. Je voulais vous montrer aussi un petit peu le ARKM, on est sur quelque chose d'assez intéressant, on est sur une vraie petite structure haussière qui s'est formée, donc avec une très belle prise de liquidité, on est venu tout récupérer ce qu'il y avait ici. On est reparti, vous voyez qu'on n'a pas forcément d'inversion de structure. Attendez, je sais pas si... Non, on n'a pas forcément de vraie inversion de structure, du coup... On est quand même sur une petite remontée, vous voyez qu'on est en train de bien remonter. Mais là, c'est la question que souvent beaucoup de gens vont se poser. Est-ce qu'on est juste en train de faire un petit canal haussier ici et qu'à un moment ou un autre, on va finir par décrocher et on va venir récupérer tout ce qu'on a ici? Ou est-ce qu'ici, on a démarré une structure haussière? Donc ici, on vient de faire un COS, ici, on vient faire un COS. Ensuite, on remonte ici, on recorrige, on vient chercher la zone de fair value gap et ça repart. Ça, c'est aussi une option. Donc, souvent, des fois, les gars, vous allez être confrontés à deux options. Donc, c'est normal, même si vous n'avez pas d'inversion de structure. Et quand vous êtes confronté à ce genre de truc, la meilleure chose à faire, c'est de se dire, OK, je vais trader en plus petite time frame et je vais partir du principe qu'ici, on a une structure haussière qui est en train de se matérialiser. On vient de faire un nouveau plus haut. En fait, à partir du moment où on va corriger et chercher ces zones OTE, à ce moment-là, on pourra prendre une position et on va continuer cette structure. Partez du principe qu'une structure, quand elle est haussière ou baissière, elle est infinie. Il y a forcément un moment où elle va être cassée, mais partez du principe qu'elle est infinie parce que vous verrez, il y a beaucoup plus de fois où on va rebondir et repartir que casser finalement la tendance actuelle. Des fois, ça arrive 7 à 8 fois qu'on rebondit avant que ça casse. Donc vraiment, partez du principe que la structure haussière restera haussière jusqu'à partir du moment où on casse. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Et puis on va finir avec le VET qui continue à saigner tranquillement mais sûrement. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est encore un signe qu'on est bel et bien dans une structure haussière en grosse time frame. Comme on peut le voir, hein, on a des mouvements assez forts en montée et en descente, ça prend plus de temps. Donc même chose ici, assez fort. Et là, on descend, ça prend plus de temps. Donc typique d'une structure haussière, j'ai envie de tirer bien évidemment mon petit Fibo. On est actuellement parfaitement en train de tester cette zone OTE. Donc pour moi ici, on est dans une zone très intéressante à surveiller pour le VET. Donc clairement les gars, si vous voulez faire du DCA ou quoi que ce soit, à mon avis ici ça vaut la peine. Est-ce qu'on verrait pas une petite inversion? Ouais, là, ça pour moi c'est pas une inversion de structure, ça ne marche pas. Mais voilà, on est potentiellement en train de faire un joli petit W, donc affaire à suivre. Je pense que ça dépendra beaucoup du BTC. Mais voilà, tant qu'on n'a pas de vraie inversion de structure, je me méfierai du marché. Il est assez piégeur en ce moment parce qu'en fait il se passe pas grand chose, c'est assez dead. Et ici on est toujours en train de latéraliser tranquillement. Donc ouais, ça prend du temps, mais je pense qu'on va avoir un joli petit scénario à partir du moment où on vient venir taper sous la zone des 60 $. Donc restez à l'affût, mais je pense que ça peut être super intéressant. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que bien évidemment elle vous a plu comme d'hab. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser toujours un petit peu de soutien, ça fait toujours trop plaisir. Et puis je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao.